Avec 6 mois de retard, commence la dernière grande étape du chantier. Transformer le rez-de-chaussée du bâtiment pour y accueillir une bibliothèque, des bureaux et la future galerie d'exposition. Pendant ce temps, Thomas Anquez termine l'étude demandée par le généticien Pierre-Henri Gouillon et le botaniste Pic Lori. Elle porte sur cette plante de Nouvelle-Calédonie, Polycias dioica, qui leur pose problème. On lui connaît tant de formes différentes que les scientifiques se demandent s'il s'agit d'une seule ou de plusieurs espèces. Alors, je suis en train de prendre les contours des feuilles donc de Polycias dioica. Avec cet outil, le lasso, je suis en train de détourer le plus précisément possible les contours des folioles. Donc j'essaye d'être le plus précis possible. Et ensuite, je pourrais avoir une image isolée du foliole pour pouvoir exploiter uniquement celui-ci. Thomas Anquez a ainsi détouré près de 500 feuilles. Il a pu les mesurer avec précision et identifier tous les types de formes présentes sur l'île. Il a retenu 3 grandes tendances chez cette plante de Nouvelle-Calédonie. Des tendances qu'il a recoupées avec leur situation géographique. Aujourd'hui, il est en mesure de présenter ses résultats aux 2 chercheurs avec des échantillons exemplaires des 3 groupes qu'il a mis en évidence. Mais l'une des grandes différences, ça c'est dans la basse Tontuta. C'est très sec ici. Alors, il y a 4 fois plus de pluie ici qu'ici. D'accord. C'est à une très courte distance. Hein. Cet échantillon vient d'ici. Tandis que la basse Tontuta à 20 mètres, c'est grosso modo ici. Par ici, oui. À vol d'oiseau, c'est très près. Sauf que ici, le vent vient de là, c'est le plus grand sommet du massif du Sud. Et donc tu as un effet de fun ici très prononcé. Et donc tout ce qui est en basse altitude, dans la vallée de la Tontuta, la vallée de la Dambéa qui est ici, tu as un microclimat très sec. Et ça vient de là. Donc voilà, un des résultats que j'ai obtenus, une taille beaucoup plus petite et puis une variabilité plus faible pour la vallée. Donc là, c'est relativement bien typé, avec des petites feuilles, et puis par là, ça s'agrandit, et par là, ça se réagrandit. Les plus grosses sont ici, et au bout là-bas. C'est-à-dire dans cette zone-là et dans cette zone-là. Et il n'y a pas de différence autre entre ce côté-là et celui-là, on n'en voit pas en termes de forme Alors en tout cas, sur la taille, significativement non. Sur les formes, si, il y a des différences entre les localités, mais ce que j'ai pu sortir comme visualisation en 2 dimensions, c'était pas très net, à part pour certains folioles apicaux, donc au sommet des feuilles, qui étaient beaucoup plus acuminés, qui se terminent en pointe dans cette partie-là. D'accord. Les résultats ont quand même mis en évidence la structuration, une certaine structuration de la taille et de la forme. Voilà les tout premiers résultats scientifiques de ce futur chercheur. Il a donc mis en évidence l'extraordinaire variabilité de Polycias dioica. C'est donc bien une seule espèce. C'est en utilisant les scans des herbiers, qu'on fait maintenant pour la totalité des collections ici au muséum, tu as pu faire un programme de recherche sans avoir à toucher, à manipuler les échantillons, à abîmer les échantillons. Reste à savoir maintenant comment une seule plante s'y prend pour se montrer sous la forme d'un grand arbre ou d'un modeste buisson. L'explication la plus simple, c'est qu'il y a des forces sélectives opposées et que c'est la migration qui rend les changements progressifs. S'il n'y avait pas d'échange, on devrait trouver des paliers, c'est-à-dire un truc à un certain niveau-là, et puis un truc complètement différent là. Oui. Si on voit un clean, normalement, c'est qu'il y a de la migration. Donc c'est un flux génétique voilà, qui empêche ou qui érode un tout petit peu la différence nette entre... En partant de l'hypothèse que c'est porté génétiquement. Absolument. Pour moi, ce qui est clair, c'est que la suite de ce travail va nécessiter, c'est toi qui le fais, que tu viennes sur le terrain et au fait de faire un échantillonnage dans des localités qu'on connaît. Tu vas être obligé d'aller en Nouvelle-Calédonie, t'as pas de chance quand même. Toi aussi, hein. Plusieurs semaines. Si demain Thomas Anquez fait sa thèse sur ce sujet de recherche, il faudra qu'il fasse des pollinisations, récolte des graines issues de ces croisements et qu'il les plante. Une expérience dont les résultats seront visibles bien après la fin de sa thèse. C'est ce qu'on appelle l'altruisme du botaniste. Courage Thomas. Assez facile. En plus, l'inflorescence
sortent par rapport aux feuilles, il y a un contraste.